C'est parti pour la démo de ce tour, vraiment très ingénieux, très sympa, vous allez voir, ça marche tout seul, c'est vraiment un truc de fou. Ça se fait avec un jeu de cartes de 52 cartes différentes, qu'on pourrait emprunter le jeu, très important, et surtout je vous conseille vraiment de le faire mélanger par le spectateur. Alors vous faites mélanger le jeu, couper ce que vous voulez, c'est histoire en fait de ne pas connaître l'ordre des cartes. Personne, ni le spectateur ni vous, ne peut connaître le classement à ce stade du tour. Par la suite, c'est la partie la plus chiante et la plus longue du tour, on va dire, ça va être de faire des paquets aléatoires, plein de petits paquets, plusieurs, histoire de laisser un libre choix au spectateur assez vaste. Vous allez voir, je passe cette partie en accéléré, mais vous avez compris le truc, il faudra faire comme ça pour la présentation. Allez, c'est parti. Voilà, je sais pas, cette carte, voilà, ça suffit. J'ai fait 1, 2, 3, 5 paquets, voilà. 5 paquets, vous pouvez le constater, ils sont pas tous égaux, hein. Certains sont plus épais que d'autres. C'est fait de façon aléatoire, on sait pas le nombre de cartes, hein. C'est fait vraiment à l'arrache, on va dire ça comme ça. Regardez bien, à ce stade-là, c'est le spectateur qui fait tous les choix du tour. C'est-à-dire que je vais poser au spectateur la question suivante, de choisir 3 paquets. Et attention, on utilisera les 3 paquets qu'il aura cités. C'est-à-dire que vraiment, s'il choisit ces 3 paquets-là, on va enlever les autres et on utilisera les 3 paquets qu'il a choisis. Il n'y a pas d'équivoque, vraiment. Donc, libre choix, là je vais faire le spectateur, mais vraiment ça se passerait comme ça avec un vrai spectateur. Imaginons qu'il choisisse celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ben, du coup, on va retirer les 2 autres. On les met de côté. Il nous reste donc maintenant 3 paquets. Et là, on pourrait même changer de spectateur, utiliser notre spectateur. Et de la même façon, on va lui faire choisir cette fois 2 paquets. Et de la même façon, les 2 paquets qu'il choisira, on les utilisera. On les mettra pas de côté, donc s'il choisit ces 2-là, on utilisera ces 2. S'il prend ces 2-là, c'est ces 2-là. Et ainsi de suite. Donc le choix est libre, je vais faire le choix pour lui. Imaginons qu'il choisisse, allez, on va dire celui-ci et celui-ci. On va retourner les premières cartes. Et là, nous reste donc une inconnue, cette carte. Et cette carte, personne ne peut la connaître, ni moi, ni le spectateur. Forcément, ça a été mélangé, tout a été fait de façon aléatoire, avec les choix également du spectateur. Pourtant, il existe une formule magique très spéciale qui va nous permettre de connaître cette carte très facilement. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit d'additionner les 2 cartes que nous venons de retourner. Le 6 et le 2. 6, 7, 8. La somme fait 8 et surtout, toujours rajouter 10. 8 plus 10, ça fait 18. Suffit de prendre maintenant les cartes qui nous restent, de compter 18 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En main, nous reste donc 1, 2, 3 et 4 cartes. S'il nous reste 4 cartes en main, ça signifie que la carte mystère, c'est bien un 4 de cœur. Et bien sûr, tout est examinable. Les choix du spectateur ont été entièrement libres, aucun forçage. Et pourtant, on est capable, grâce à cette formule, de découvrir et de trouver la carte qui reste inconnue.